Des appareils techniques très complexes, comme le télescope spatial Hubble, jouent un rôle central dans la recherche astrale moderne. Ces télescopes, situés dans l'espace, en dehors de l'atmosphère terrestre, nous donnent souvent un aperçu détaillé des mondes totalement étrangers. À présent, nous allons vous montrer quelles découvertes révolutionnaires ont déjà été faites à l'aide du télescope spatial Hubble et comment les résultats obtenus démontrent de manière impressionnante la diversité naturelle de notre foyer galactique. Le télescope spatial Hubble. Avant de nous intéresser de plus près aux découvertes uniques du télescope spatial Hubble, faisons d'abord un tour d'horizon de l'un des instruments astronomiques les plus importants de notre époque. Nommé d'après l'astronome américain Edwin Hubble, il a été développé conjointement par la NASA et l'ESA et lancé dans l'espace en avril 1990. Dans le cadre de ce projet très ambitieux, les experts espéraient obtenir des informations importantes sur les corps célestes de notre système solaire et identifier des exoplanètes inconnues jusqu'alors. Mais aussi les étoiles, les nébuleuses de toutes sortes, les trous noirs, les différentes galaxies, ainsi que la matière noire et l'énergie noire devaient être étudiées et décryptées en détail à l'aide du télescope spatial Hubble. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, Hubble devait travailler non seulement en lumière visible, mais aussi dans le spectre électromagnétique, dans la gamme infrarouge et dans la gamme ultraviolette, et produire des images révélatrices à une résolution jamais vue auparavant. Cependant, peu de temps après que le télescope spatial ait été placé à l'endroit prévu, il est devenu évident que les étoiles n'étaient pas alignées pour cette mission. Une défaillance du miroir primaire a rendu les premières images capturées par Hubble pratiquement inutilisables. Il faudra encore plusieurs années et plusieurs missions de réparation et de maintenance avant que le télescope spatial puisse poursuivre ses objectifs initiaux sans interférence. Jetons donc maintenant un coup d'œil à ces mystères cosmiques que Hubble a déjà pu détecter. Nébuleuse du Crabe. Le terme supernova désigne l'illumination brève et extrême d'une étoile massive qui est annihilée par une explosion à la fin de sa vie. La luminosité de l'étoile peut alors atteindre des millions, voire des milliards de fois son intensité d'origine, ce qui fait que le corps céleste mourant apparaît aussi brillant qu'une galaxie à part entière pendant une courte période. Alors qu'à la fin d'une supernova d'étoiles massives se forment des objets compacts comme les trous noirs ou les pulsars, les spécimens de masse inférieure des corps célestes brillants sont littéralement déchirés par le début de la combustion du carbone. Grâce aux observations du télescope spatial Hubble, nous avons déjà acquis de nouvelles connaissances précieuses sur les morts stellaires cosmiques. L'exemple de la nébuleuse du Crabe, qui occupe une zone de la constellation du Taureau, illustre combien les images fournies par Hubble sont révélatrices. Plus précisément, il s'agit des vestiges d'une supernova observée dès juillet 1054. Suite à l'explosion de luminosité associée, l'objet est devenu le deuxième objet astronomique le plus brillant dans le ciel diurne. Entre-temps, une nébuleuse de vent de pulsars s'est formée dans les vestiges de la supernova. Il s'agit d'un flux de particules à haute énergie généré par les conditions extrêmes régnant dans le voisinage immédiat d'une étoile à neutrons. La nébuleuse en question est toujours en expansion incessante, s'étendant de près de 900 miles en une seule seconde. Le centre de la nébuleuse du Crabe est à nouveau le pulsar qui a été créé au cours de la supernova. Comme il est habituel pour les étoiles à neutrons, ce corps céleste a également un taux d'autorotation rapide. L'objet tourne 30 fois autour de son propre axe par seconde. Le champ ultra profond de Hubble. La célèbre image connue sous le nom de Hubble Ultra Deep Field, ou HUDF en abrégé, prouve que le télescope spatial Hubble peut même nous donner un aperçu des régions les plus reculées du firmament. L'image, prise du 3 septembre 2003 au 16 janvier 2004, a longtemps été l'image la plus profonde de l'univers en lumière visible. L'image spectaculaire montre une section de la constellation de Fornax qui se trouve au sud-ouest d'Orion. Bien que d'innombrables et fascinantes formations astronomiques se présentent dans une variété exubérante, le HUDF ne représente en fait qu'un 40 millionième du ciel entier. Dans le noyau, nous voyons, outre de nombreux autres grands objets cosmiques, environ 10 000 galaxies, le temps de parcours de la lumière de ces régions éloignées jusqu'à nous étant de 13 milliards d'années. Autrement dit, cela signifie que l'image prise par Hubble nous donne un aperçu direct des premiers jours de l'univers. Par conséquent, l'image, qui représente le cosmos quelques 800 millions d'années après le Big Bang, montre certaines des premières galaxies qui se sont développées immédiatement après l'âge des ténèbres. Décryptage des galaxies.
Après avoir constaté que l'univers comptait d'innombrables galaxies autres que notre Voie lactée, Edwin Hubble a divisé les grands ensembles d'objets astronomiques liés par la gravité en 3 catégories distinctes en fonction de leur forme. Les galaxies irrégulières, spirales et elliptiques. Grâce aux études du télescope spatial Hubble, il a été possible de déchiffrer certaines des caractéristiques de ces différents types de galaxies, qui étaient auparavant des mystères cosmiques. Par exemple, nous savons maintenant que le centre de la plupart des galaxies est occupé par des trous noirs supermassifs, qui jouent un rôle important dans la formation et l'évolution de ces gigantesques constellations. Pour comprendre l'importance des découvertes fournies par Hubble pour la recherche terrestre, il convient de jeter un coup d'œil à Messier 87. Il s'agit d'une galaxie elliptique géante située à environ 55 millions d'années-lumière de la Voie lactée. En avril 2019, les scientifiques ont pu confirmer l'existence d'un trou noir supermassif au cœur de cette galaxie. Les experts ont de plus découvert qu'un jet à haute énergie d'au moins 5000 années-lumière est éjecté de ce gigantesque monstre gravitationnel, dont la masse est 6,5 milliards de fois supérieure à celle de notre Soleil. Découverte de l'effet de lentille gravitationnelle. Dans le monde de la recherche astronomique, le terme lentille gravitationnelle désigne la déviation de la lumière par de grandes masses. Fondamentalement, la lumière provenant d'une source éloignée dans l'univers, comme celle d'une étoile ou d'une galaxie, est affectée par un objet qui se trouve devant les sources correspondantes pour l'observateur et que l'on appelle une lentille gravitationnelle. Dans son exploration du cosmos, le télescope spatial Hubble fait également appel à une technologie qui tire parti de cet effet même. C'est en partie grâce à l'effet de lentille gravitationnelle que nous avons déjà pu apercevoir l'étoile la plus lointaine jamais vue. Ce corps céleste est optiquement magnifié par la gravité de l'amas de galaxies MACS J1149 2223 et est classé comme supergéante bleue. Cet objet passionnant est situé à plus de 9 milliards d'années-lumière de notre maison terrestre. Impact sur Jupiter. En 1993, la comète Shoemaker-Levy 9 a été découverte. On peut supposer que le missile astronomique naturel, qui avait un diamètre moyen de près de 3 miles, a été capturé par les fortes forces gravitationnelles de Jupiter dès les années 1960. Ainsi, après avoir été forcé de suivre une orbite fortement elliptique autour du plus grand représentant de notre système planétaire, la comète a dépassé la géante gazeuse au début des années 90 à l'intérieur de la limite de Roche. Après quoi, elle s'est brisée. Ce critère, qui doit son nom à l'astronome français Édouard Albert Roche, compare les forces gravitationnelles qui maintiennent un objet ensemble à l'intérieur et les forces de marée qui le séparent. Dans la limite de Roche, le corps ne peut plus résister aux forces qui agissent sur lui et commence à se désintégrer. Ce fut également le cas de la comète Shoemaker-Levy 9. Celle-ci a éclaté en 21 fragments, d'une taille comprise entre 160 et 3300 pieds, qui se sont accumulés le long d'une chaîne longue d'1 million de kilomètres. En juillet 1994, les fragments de l'engin spatial se sont finalement écrasés sur l'hémisphère sud de Jupiter. Au cours de ce processus, le télescope spatial Hubble a réussi à observer directement un tel événement pour la première fois dans l'histoire. L'ampleur des forces libérées par les impacts apparaît clairement lorsque l'on sait que les fragments se sont précipités vers Jupiter à une vitesse de 36 miles par seconde, libérant une énergie de 650 gigatonnes de TNT, soit 50 millions de bombes Hiroshima. À la suite des impacts, une structure sombre de la taille de l'océan Pacifique s'est formée sur Jupiter. Des découvertes importantes sur les exoplanètes. Alors que les hommes ne savaient pratiquement rien des planètes situées en dehors de notre système solaire au cours des siècles passés, des centaines de ces mondes extraterrestres ont déjà été identifiés grâce à des méthodes de détection très modernes. Hubble a été le premier télescope spatial à étudier de manière exhaustive l'atmosphère d'une de ces exoplanètes, plus précisément celle du corps céleste HD 209458b. En 2003, Hubble a déterminé que l'atmosphère correspondante contient de l'oxygène et du carbone sous forme de méthane et de dioxyde de carbone. En outre, les informations fournies par Hubble ont apporté la certitude que l'atmosphère de l'exoplanète s'est évaporée en raison de la proximité spatiale de son étoile hôte et a formé une sorte de queue de comète. Les trous noirs démontrent vraiment à merveille à quel point la nature est fascinante. Ils sont si gigantesques et si mystérieux qu'ils constituent encore l'un des plus grands mystères de l'astrophysique. Jusqu'à récemment, on ne connaissait que 2 types de trous noirs. Les trous noirs stellaires, formés par l'effondrement d'étoiles massives, et les trous noirs supermassifs, qui sont des millions, voire des milliards de fois plus lourds que le Soleil
et se trouve au centre des galaxies. La découverte des trous noirs intermédiaires montre aux scientifiques de façon étonnante que le paysage cosmique est bien plus complexe que nous le pensions. Les trous noirs intermédiaires ont une masse qui se situe entre celle des trous noirs stellaires et celle des trous noirs supermassifs. Leur existence a été prouvée en analysant précisément les mouvements des étoiles de l'amas stellaire Messier 4. Les étoiles qui s'y trouvaient présentaient des schémas de mouvements ostensibles qui ne peuvent s'expliquer que par la présence d'un objet particulièrement massif et très compact. Les premières indications sur cet objet ont été trouvées en comparant les données du télescope spatial Hubble et de la mission Gaia. Cet objet a une masse d'environ 800 masses solaires, ce qui le rend nettement plus grand que les petits trous noirs stellaires d'environ 3 à 20 masses solaires, et beaucoup plus petit que la plus grande des géantes sombres, qui a une masse de plusieurs milliards de masses solaires. La beauté et la fascination de ces objets résident dans leur capacité à influencer et à façonner la lumière et la matière qui les entourent. Les belles formes des galaxies et autres structures de l'univers sont probablement dues à l'action des trous noirs. Les scientifiques doivent maintenant clarifier le rôle que jouent les trous noirs intermédiaires dans ce spectacle cosmique, et ils pourraient être une porte d'entrée pour comprendre comment les galaxies se sont formées. Comment les trous noirs intermédiaires sont-ils étudiés ? T'es-tu déjà demandé quelle méthode les scientifiques utilisent pour étudier des objets invisibles ? Les trous noirs ne sont généralement perceptibles qu'en raison de leur comportement. Ils courbent l'espace-temps de façon extrême et attirent ainsi magiquement d'autres objets. Plus le trou noir est grand, plus cette attraction est forte. Si tu rencontrais un trou noir dans l'espace, tu ne verrais tout simplement rien. Tu remarquerais peut-être une petite déformation des étoiles dans les environs ou à l'arrière-plan. Les trous noirs sont plus visibles lorsqu'ils sont en train de dévorer de la matière. Si tu voyais la matière s'accumuler dans un grand cercle et se déformer de plus en plus, tu pourrais penser qu'un trou noir est en train de dévorer un repas. Les chercheurs utilisent la spectroscopie pour déterminer le rayonnement de la lumière et des gaz provenant des étoiles ou d'autres objets en orbite autour des géants noirs. Grâce à cette méthode, on sait assez bien quelle est la masse des trous noirs et où ils se trouvent exactement. Les scientifiques détectent également les trous noirs intermédiaires, ou TNI en abrégé, en utilisant l'effet de lentilles gravitationnelles. Lorsqu'un TNI passe devant un arrière-plan de sources lumineuses lointaines, sa gravité courbe la lumière de ces sources, les faisant apparaître plus brillantes et déformées. Ces distorsions sont parfaites pour déterminer la masse et la position d'un TNI. De nos jours, les chercheurs s'appuient de plus en plus sur les avancées technologiques de plus en plus nombreuses. Le télescope spatial Hubble a déjà prouvé qu'il pouvait détecter et analyser de nombreux trous noirs. Cependant, le nouveau télescope spatial James Webb et l'observatoire de rayons X Chandra sont encore plus performants. Ils jouent un rôle de plus en plus important dans l'identification et l'étude de ces géants noirs. Ces deux télescopes offrent une résolution et une sensibilité extrêmement élevées et permettent ainsi d'obtenir les détails les plus fins de l'environnement des TNI. L'ESA a également lancé la mission Gaia. Ce satellite cartographie les positions et les mouvements de milliards d'étoiles dans notre galaxie avec une précision sans précédent. Ces données peuvent aider à suivre les mouvements des étoiles à proximité d'un TNI et donc à mesurer son influence gravitationnelle. Les données de Gaia vont maintenant également permettre d'identifier d'autres candidats potentiels au TNI dans d'autres galaxies. Les astrophysiciens théoriques utilisent des simulations numériques pour reconstituer la dynamique des amas d'étoiles et les interactions entre les étoiles et les TNI. Ces simulations devraient permettre de comprendre la formation et l'évolution des TNI et les circonstances dans lesquelles ils peuvent se former. Nous avons besoin de ces modèles pour placer nos données d'observation dans le bon contexte et pour interpréter le rôle des TNI dans l'interaction cosmique des forces et des objets. L'étude des mouvements des étoiles dans les amas denses est une autre méthode pour étudier les TNI. La présence d'un TNI influence la dynamique de l'amas en modifiant la distribution des vitesses des étoiles. En analysant ces mouvements, les astronomes peuvent à nouveau tirer des conclusions importantes sur la masse et la position du TNI, tout en observant l'interaction des trous noirs avec leur environnement stellaire. Les chercheurs utilisent généralement plusieurs de ces techniques en combinaison afin d'obtenir les données les plus précises possibles. Si les valeurs mesurées par les différentes méthodes correspondent, c'est une très bonne indication. Les trous noirs créent-ils des galaxies ?
Depuis le lancement du télescope spatial James Webb, nous sommes confrontés à une énigme cosmologique. Comment des milliers de galaxies lumineuses pouvaient-elles déjà exister à une époque que les scientifiques qualifiaient jusqu'à présent d'âge sombre ? Les images profondes de Webb nous montrent des galaxies qui existaient seulement 300 millions d'années après le Big Bang. Cela remet complètement en question nos théories précédentes sur l'évolution des galaxies, et c'est là que les trous noirs entrent à nouveau en jeu. Les trous noirs ont probablement quelque chose à voir avec la formation des amas d'étoiles. Les étoiles ne sont pas réparties en vrac dans l'univers. Elles s'organisent au sein de galaxies, au centre desquelles se trouve toujours un trou noir. Les belles formes, telles que les spirales, les disques ou même les tourbillons, sont probablement causées par l'effet gravitationnel des trous noirs au centre. Il y a toujours un trou noir supermassif au centre de la galaxie. Cependant, la façon dont il arrive là et la date de formation initiale de ces trous noirs restent un mystère. Une fois que nous aurons compris cela, nous pourrons tirer d'autres conclusions importantes sur l'évolution de l'univers tout entier. Il existe parfois de nombreux trous noirs stellaires plus petits à l'intérieur des galaxies. Nous le savons depuis un certain temps. Aujourd'hui, les TNI les rejoignent, et il serait intéressant de savoir quel rôle jouent ces trous noirs de taille moyenne et comment ils se forment. Pourrait-il être la fusion de trous noirs stellaires plus petits ou forme-t-il une catégorie à part entière ? Ce qui est certain à ce jour, c'est que la gravité des TNI influence la structure des amas d'étoiles et favorise ou inhibe la formation d'étoiles dans leur voisinage. Cela indique des interactions complexes et il semble presque que les trous noirs ne soient pas seulement des monstres dévoreurs, mais d'importantes structures de formation et de régulation. Grâce à l'utilisation de méthodes d'observation avancées, de télescopes modernes et de modèles théoriques, nous comprenons de mieux en mieux le véritable rôle de ces objets mystérieux dans l'univers. Il n'y a pas si longtemps, Webb a découvert un trou noir ultramassif qui soulève d'autres questions. Il n'existait que 570 millions d'années après le Big Bang et contient 10 millions de masses solaires. C'est en fait impossible. Selon toutes les normes cosmologiques connues, un trou noir ne peut jamais atteindre une telle taille en si peu de temps. Normalement, les trous noirs grandissent en fusionnant. De nombreux petits trous noirs donnent naissance à des objets de plus en plus gros. Bien sûr, les trous noirs situés au centre des galaxies en particulier grandissent également en dissolvant de la matière, mais ce gain de masse prend des milliards d'années. Il existe une théorie selon laquelle les premiers trous noirs n'ont pas été formés par des supernovae, mais sont le résultat direct de l'effondrement de grands nuages de poussière. Le processus est fondamentalement similaire à la formation d'une étoile, sauf que le nuage de poussière en rotation rapide ne s'effondre pas en une étoile qui subit une fusion nucléaire pendant des millions ou des milliards d'années, mais en trou noir. Des simulations ont montré que c'était possible. Néanmoins, la taille de ce trou noir reste inhabituelle, tout comme son âge. Si les trous noirs existaient bien plus tôt qu'on ne le supposait, cela pourrait réécrire l'histoire de l'univers. Sir Roger Penrose publie une théorie dans laquelle les trous noirs jouent un rôle clé intéressant. L'idée d'un univers cyclique envisage grosso modo qu'à un moment donné, d'énormes trous noirs auront absorbé toute la matière. Puis ils s'évaporeront et enfin, l'univers s'effondrera. Après un état de repos, qui se déroule en dehors du temps et de l'espace, un nouvel univers est créé. Les trous noirs ou leurs dernières informations pourraient être des portails vers la renaissance d'un univers complet. Si cela est vrai, nous avons jusqu'à présent largement sous-estimé le rôle de ces objets. De nombreuses questions subsistent et nous devons faire progresser notre science pour en savoir plus sur les trous noirs. En fin de compte, nous ne savons toujours pas avec certitude ce qui se passe à l'intérieur d'eux et tant que cela restera le cas, nous risquons de ne pas pouvoir percer entièrement les secrets de l'univers. Théoriquement, il existe un point à l'intérieur duquel toutes les forces connues s'élèvent à l'infini. Cela semble passionnant, mais cette formulation dit essentiellement que notre vieille physique échoue ici. Elle n'est pas en mesure de saisir les processus ou les forces à l'intérieur des trous noirs ou de les reproduire mathématiquement. Dernier espoir, les ordinateurs quantiques. Cela semble trop beau pour être vrai. Imaginez qu'une seule technologie puisse résoudre tous nos problèmes. C'est exactement ce que les ordinateurs quantiques pourraient faire dans quelques années ou décennies, surtout s'ils sont associés à l'intelligence artificielle. Une fois que ces machines à calculer seront opérationnelles, il sera possible de les alimenter avec toutes les théories astronomiques et cosmologiques connues
et les données d'observation connues. Les ordinateurs quantiques devraient être si puissants et intelligents qu'ils pourront nous montrer exactement ce que nous faisons de travers. Les ordinateurs quantiques associés à des IA pourraient même être en mesure de percer tous les secrets de l'univers et de nous dire ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir, comment l'univers a été créé et quelle est sa véritable nature. Pour l'instant, ces ordinateurs sont encore à l'essai. Les quantas stockent toutes les informations de l'univers et existent simultanément dans plusieurs temps, dimensions et états. Mais les rendre utilisables dans les ordinateurs comporte encore des écueils. Les ordinateurs quantiques chauffent énormément et sont sensibles aux variations. Abonne-toi dès maintenant et attends avec impatience de nombreuses nouvelles vidéos passionnantes.